avec le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Médecin généraliste qu'on a le plaisir de retrouver presque tous les samedis sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end, en tout cas un samedi sur deux. On parle du SIDAction, c'est une opération de sensibilisation et d'appel aux dons pour encourager la recherche contre le sida. Et justement, ce que vous venez de nous dire aujourd'hui, c'est que petit à petit, la recherche avance. La recherche avance, elle a déjà beaucoup avancé puisque maintenant le sida est devenu une maladie chronique et non plus une maladie qui décimait dans les années 80. Mais avec un traitement, la trithérapie, qui est un traitement lourd, qui permet de ne plus être contaminant, d'avoir un virus indétectable dans le sang, mais qui oblige à poursuivre ce traitement un peu à vitam aeternam, et heureusement que c'est à vitam d'ailleurs. Maintenant, la recherche se dirige vers le fait de véritablement éliminer le virus à l'intérieur de l'organisme, ce qui n'est pas le cas avec la trithérapie. On le calme simplement, on l'empêche de nuire, mais on ne le fait pas disparaître. Aujourd'hui, on vit avec. L'objectif, c'est de pouvoir vivre sans, précisément. Alors pourquoi ? Parce qu'après tout, si la trithérapie était complètement bénigne et pas un traitement lourd, on n'aurait pas besoin de l'éliminer, ce virus. C'est quoi les effets de la trithérapie sur l'organisme ? Alors, il y a quand même un certain nombre d'effets secondaires qui s'améliorent au fur et à mesure qu'on affine les doses. Et puis, la qualité de vie des patients tente à s'améliorer. Mais effectivement, il y a des effets secondaires. En premier, il y a des effets sur la fatigue, il y a des effets de douleur, il y a des effets cutanés. Il y a un certain nombre d'effets secondaires qui sont plus ou moins tolérés. Il y a des patients qui le supportent très bien, mais c'est un traitement, effectivement, qui reste tout à fait lourd. Rappelons tout de même qu'il y a aussi le meilleur traitement du VIH, du sida, c'est de ne pas l'attraper. Oui. C'est le préservatif, c'est aussi l'existence du traitement post-exposition quand on a fait une bêtise, qu'on a un peu perdu la tête. Et puis le traitement pré-exposition, lorsqu'on a une vie un peu lorsqu'on prévoit de faire une bêtise, quoi. Oui, voilà. Effectivement. Alors c'est quoi ces traitements, justement ? Parlons-en. Alors, le traitement post-exposition, on a fait une bêtise, soit on a perdu la tête, il y a eu un accident. Précisons les termes. On a eu des rapports sexuels non protégés avec une personne probablement infectée. Voilà. Exactement. Ou on ne sait pas. Ou une personne de rencontre dont on ne connaît pas le statut, on peut pas la contacter. Et dans ces cas-là, on se dirige aux urgences de l'hôpital. C'est l'hôpital qui gère ça. C'est un traitement post-exposition qui consiste à faire des analyses d'abord et puis à prendre des médicaments pendant un certain nombre de jours. Il faut pas se réveiller 4 jours plus tard, hein. C'est dans les 2 ou maximum 3 jours, mais dans les 2 premiers jours, c'est idéal. En fait, dès qu'on a fait dès qu'on a eu ce rapport non protégé. Et puis il y a le traitement pré-exposition, l'acronyme PrEP, PrEP, pour les gens qui souhaitent avoir une vie un petit peu libre et en sachant que ce traitement ne protège que du VIH et pas des autres infections sexuellement transmissibles, qui peut se prendre soit au long cours quand on a vraiment une vie mouvementée, ou au coup par coup, si je puis m'exprimer ainsi, lorsque quelque chose est un peu prévu. Ça, ce sont des traitements qui sont les compléments du préservatif. Évidemment. C'est un choix personnel pour ceux qui le font, et c'est quand même plus léger que la trithérapie qui concerne les personnes qui sont contaminées. En d'autres termes, oui. Et en d'autres termes, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que vous vouliez dire justement. Absolument. Pour conclure. En tout cas, la recherche continue et ça, c'est une bonne chose. Il faut aider. Eh bien, merci en tout cas pour ce rappel, en quelque sorte, Daniel Simeka. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste.